you know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Donc comme d'habitude, si la famille se porte bien, j'ai envie de te dire mon frère et ma soeur, que demande le peuple? On est d'accord. Bref, si votre famille se porte bien, en tout cas tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez intéressante tout simplement parce que je sais pas si vous avez vu récemment ce qui s'est passé, mais une personne qui faisait du hockey a pris un sale coup de patin à glace ici au niveau de la gorge. Donc la personne, tant mieux, elle va très très bien, elle pourra reprendre son sport, ou elle a même déjà d'ailleurs repris. Donc tout va bien pour elle, elle a vraiment échappé belle, on peut le dire, cette personne-là, elle a vraiment frôlé la mort, d'accord? Donc cette vidéo-là m'a tout simplement donné l'envie de me propulser sur un débat avec vous. Certains vont le comprendre, certains vont râler, mais c'est vraiment de comprendre les choses, parce que souvent l'humain, c'est après avoir fait la connerie qu'il regrette, et c'est malheureux. Si on peut éviter de faire la connerie, c'est beaucoup mieux, je trouve, d'accord? Souvent les gens, ils leur arrivent une couille, ils disent « Oh merde, bah j'aurais dû ». Bah non, ouais, t'aurais dû. Mais est-ce que quand tu pouvais, est-ce que t'as fait? Non. Quand tu pouvais, bah t'as tout simplement nié les choses. Non, il faut vraiment écouter. Si je peux vous donner quelques petits conseils, moi ça me ferait plaisir. Tout simplement, aujourd'hui j'ai quand même décidé de vous parler un peu des dangers du sport. Moi, comme je vous l'ai dit, vous savez, j'ai fait du foot pendant un moment et j'ai été au moins 2 mois et demi au lit. D'accord? Et c'est après 2 mois et demi que j'ai enfin commencé à un tout petit peu pouvoir remarcher, d'accord? Tout simplement parce que j'ai voulu shooter avec mon pied et qu'une personne a mis le pied, hein, avec le ballon, j'allais shooter le ballon et a mis le pied comme ça et du coup ça m'a tordu le genou vers l'intérieur comme ça, d'accord, vers l'intérieur du genou. Il m'a carrément tordu l'os au milieu en fait et j'ai vraiment pris très très cher, hein, très très cher. Bref, en tout cas voilà, il m'a fallu le temps pour me remettre, mais aujourd'hui quand je sors dehors et quand il fait froid, je sens quelques douleurs au genou, d'accord. Je sais que cette chose-là, plus tard, elle va me porter préjudice quand je vais être plus vieux. D'accord? C'est ça souvent ce que les gens pensent pas. Les gens pensent juste, ah aujourd'hui on est jeune, on pète la forme, tout va bien. Mais plus tard qu'on sera vieux, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais... Arrête de dire j'aurais dû. Là, t'es, t'es, t'es aujourd'hui, maintenant, tu peux. Donc essaye de faire. Tout simplement. Aujourd'hui, Lia aussi a fait de la GRS. La GRS, je sais pas si vous connaissez. C'est le sport où les meufs sont super sexy, tu sais, où elles arrivent à écarter les cuisses comme ça, elles arrivent à faire les grands écarts, après elles sautent, avec des trucs, des cerceaux, des trucs comme ça qui tournent. Bref. Et une fois, Lia devait faire un truc en fait avec une autre fille. Elle devait s'envoyer les marteaux. Elles étaient l'une face à l'autre et elles devaient s'envoyer bien sûr le marteau chacune de la main droite pour que les marteaux se croisent mais ne se touchent pas. D'accord? Donc Lia et la fille s'envoyaient le marteau de la main droite quand au bout d'un moment la fille a changé de main et elle l'a mis sur la main gauche et elle a balancé à Lia. Les deux marteaux se sont frappés, le marteau est tombé sur le visage de Lia. Bien sûr, vous avez vu Lia dans les vlogs, elle n'a aucune trace, elle n'a gardé aucune séquelle, mais ça n'empêche que quand ça lui est tombé sur la gueule, ça lui a fait une paralysie du visage. Quel côté? Côté gauche. Elle avait le côté gauche paralysé pendant combien de temps à peu près tu l'as eu déjà? 2 3 mois. Une paralysie du visage pendant 2 3 mois. Voilà. Le sport reste quelque chose d'assez dangereux. D'accord? Certains se disent, je vais faire du sport, mais je vais le faire à fond les manettes. Ils vont faire du sport tout simplement, et essayer de comprendre ça. Ils vont faire du sport tout simplement en allant le plus bourrin possible, sans faire attention à leur santé. Et aux 40 ans, 50 ans, on va se retrouver avec nos petits-enfants qu'on pourra même plus porter sur nos épaules parce que justement, quelques années plus tôt, on a tout fait pour briser notre santé. Et aujourd'hui, on se plaint parce que notre santé est brisée. Ce que j'ai envie de vous dire, les gars, c'est que bien sûr, le sport, ça ne brise pas ta santé. Mais dans le sport, tu as des risques. La boxe, tu as des risques d'avoir un visage qui ne ressemble pas à grand chose. Mais tu as des risques qui sont là-dedans, dans le cerveau. Je vous raconte pas ce qui arrive en ce moment à Mohamed Ali. Ou ce qui lui arrive. Mohamed Ali commence à oublier beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Mohamed Ali, c'était un athlète. Et c'est un athlète qui a frappé des mecs, et qui a été frappé par des mecs qui t'ont envoyé des haltères de 100 à 300, 500 kilos dans la gueule à chaque patate. Tu vois ce que je veux dire? Façon de parler. Il a rencontré des gens qui avaient de sacrées pêches. Et avec tout ce temps-là, il était jeune. Tu vois? Aucun dégât. C'est quand on est plus vieux qu'on prend tout dans la gueule. Et quand je dis qu'on est plus vieux, c'est à 30 ans,
tu commences à avoir quelques petites sensations de douleur de temps en temps. À 40 ans, tu commences à les avoir de plus en plus. À 50 balais, tu les as tout le temps. Et là, tu les sens, tu sais où elles sont. Celle-là, elle me fait mal. Oh, elle me refait mal. La côte flottante, la quatrième. Tu sais, tu commences carrément à savoir où tu vas avoir mal. Et à 60 balais, t'as mal de partout. Et enfin, à 70 balais, on te retrouve à te foutre de la morphine chaque minute pour que t'aies pas de douleur. Parce que quand tu étais plus jeune, tu n'as pas du tout fait attention à toi. Le sport est quelque chose de très bon. Mais il faut le faire d'une bonne manière. Le foot, tu arrives. Tu t'échauffes. Tu cours. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a des personnes qui ont reçu tellement des sales claquements. Mais des sales claquements. Des sales claquements de muscles parce que justement, ils n'ont pas échauffé les muscles. Ils n'ont pas chauffé les muscles avant. Ceux qui vont au foot et qui se pètent le mollet. Qui se pètent l'os du mollet carrément. L'os avant, vous le sentez cet os-là du mollet avant. Parce que tout simplement, ils ont décidé de ne pas mettre de protège tibia. C'est casse-couille de mettre des protèges tibia. Je fais du foot, je vous comprends. Mais dis-toi un truc. Pour beaucoup, ils disent que les protèges tibia, c'est gênant, c'est emmerdant et ça embête un peu. Dis-toi si t'es bon avec des protèges tibia. Qu'est-ce que tu serais sans protège tibia? Tu serais encore meilleur parce que tu t'habituerais à récupérer le ballon d'une certaine manière qui fera que le ballon ne touchera pas ton tibia justement. Parce que souvent quand on est au foot, des fois on fait des mauvais contrôles. On fait des contrôles, la balle elle frappe sur ton tibia, l'autre il la récupère, il part, il fait une passe, but. Des fois, pour être meilleur, il faut savoir jouer de la façon la plus compliquée. Si tu apprends à jouer à un sport en te compliquant la tâche, quand tu vas le jouer normalement, eh bien ça va être encore plus mieux. Admettons, tu fais du foot, tu veux devenir un vrai footballeur. T'as un frère qui pèse 40, 30 kilos. Bah imagine-toi, tu prends ton frère sur ton dos et tu fais des exercices avec ton frère. Tu cours en prenant ton frère sur ton dos. Ça va te travailler les muscles. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais la chaise. Mais pour augmenter la chose, tu fais asseoir ton frère sur toi. Tu fais des pompes. Pour augmenter les choses, tu mets du poids sur ton dos. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est... Du coup, en mettant du poids sur ton dos, quand t'enlèveras le poids, ça sera comment les pompes pour toi? Ça sera du gâteau. Ça sera même pas du gâteau, frère. Ça sera du millefeuille, le truc. Tu vas le croquer à plein dedans, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi dans le sport, c'est savoir se compliquer les choses pour au final faire que les choses deviennent après plus faciles. Mais faire également attention à ce qu'on fait toujours, se protéger, faire attention à soi. Comme les mecs des fois qui font du skate, hein, et qui se retrouvent à tomber avec un skate et qui se retrouvent avec une grosse balafre ici. Ah bah ouais, oh, je suis pas content, je suis dévisagé. Bah c'est normal poteau, t'as pas mis de casque. Alors que tu fais des trucs quand même assez dangereux là. Tu fais quand même un truc où tu descends, tu remontes, hop, tu redescends, tu remontes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi, il faut vraiment faire attention à sa santé. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, chacun fait un sport, et dans chaque sport, il y a un danger. Dans chaque sport, il y a un danger. Par exemple, Lia, c'est une fille qui a des mollets vraiment très très musclés. Parce qu'elle a fait de la GRS toute sa life. Elle a fait de la GRS toute sa life. Et Lia, elle a carrément fait des compètes de GRS. Elle a carrément fait des compètes de ouf de GRS. Elle a des trophées chez elle, c'est un truc de ouf. Et elle a des mollets zinc. J'ai beau avoir fait du foot, je peux te dire que j'ai les mollets à Nabila à côté. Hein. Elle a les mollets à Ronaldo, j'ai les mollets à Nabila. Elle a pas des gros mollets, mais ils sont tellement musclés zinc quand tu les touches. C'est un truc de ouf. Bon, par contre, les bras, elle a des bras de gonzesse. Hein. Mais les mollets, vraiment, elle a des mollets d'une personne qui a fait de la GRS, de la danse, quoi. C'est un peu comme de la danse. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Mais dans chaque sport, les gars, il y a toujours un danger. Et le danger, il faut toujours le prendre en compte. Tu vois? Il faut toujours faire attention à soi. Toujours se préserver. Parce que plus tard, Inch'Allah, et je vous le souhaite à chacun, vous allez avoir un enfant. Vous aimerez bien le voir grandir. Vous aimerez bien le voir s'épanouir. Et vous aimerez bien le voir à son tour père. Et voir qu'il gère ce rôle. Et enfin, vous direz, dans ce monde, j'ai tout accompli. Je peux partir serein. J'ai eu un enfant.
qui lui a eu un enfant. Et son enfant est en train de grandir et en train de suivre le bon chemin. Et pas être un vieux papy qui a toujours mal, qui a toujours des douleurs, qui a toujours si, ah j'ai mal là, ah j'ai mal là, ah j'ai mal là. Je peux le comprendre. Hein. Je peux le comprendre. Moi, mon grand-père, il se plaint de douleurs. Parce que mon grand-père, justement, quand il était plus jeune, il m'a expliqué, il faisait pas forcément attention. Hein, il faisait beaucoup de choses, il forçait. Moi, mon grand-père, avant, il travaillait et il portait des kilos ici. Du coup, bah, il a mal, surtout à une épaule plus que l'autre. Parce que justement, c'est l'épaule avec laquelle il travaillait quand il était plus jeune. Et cette épaule-là, il avait beau un jour, failli limite se la briser. Aujourd'hui, elle lui refait des coucous. Salut, tu te rappelles de moi? Ah oui? Tu m'as cassé il y a 20 ans de ça. Toi, entre-temps, tu m'as oublié? Moi, je ne t'ai pas oublié, je reviens aujourd'hui. C'est ce que je veux dire. Tu peux oublier les blessures, mais eux ne t'oublieront jamais. Ça, ne l'oubliez pas les frères. En tout cas, j'espère que je vous ai donné quelques petits conseils sur le sport et que ces conseils vous auront plu. En tout cas, s'ils vous ont plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner. N'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de j'aime si vous vous êtes au moins senti visé, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans cette vidéo. Alors faites attention, j'ai également dit qu'il y avait du danger quand on faisait du sport, mais on a également aussi quand on n'en fait pas. Alors normalement, si tu fais du sport, tu dois te sentir visé. Si tu n'en fais pas, tu dois te sentir visé aussi. Dans tous les cas, tu dois te sentir visé. Bref, en tout cas, moi je vous remercie. J'espère que vous aurez compris cette vidéo. J'espère que vous aurez compris un tout petit peu le débat. D'accord ? De faire très attention à vous. Bien sûr, cette personne ne pouvait pas faire attention à son cou. Hein. Si elle devait prendre un coup ici, elle devait prendre un coup ici. Il ne peut pas avoir de protection ici. Mais voilà, c'était cette vidéo-là m'a donné, voilà, tout simplement l'idée de vous faire ça. La vidéo, si vous voulez la voir de cet homme-là, elle sera dans la description, les frères et sœurs, comme d'habitude. Voilà, je compte sur vous pour liker, partager, commenter. Moi, je vous remercie. J'espère en tout cas que vous avez compris ce petit débat. C'est pour vous que je le fais, c'est pour essayer de vous conseiller. Moi, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et de votre famille. Tchuss tout le monde.